Wano Kuni est le pays des samouraïs dans One Piece et j'ai déjà fait une théorie dessus il y a un an, mais à l'époque on n'avait pas les mêmes informations qu'aujourd'hui sur ce pays. Et surtout, on ne connaissait pas l'existence du shogun. C'est un homme a priori très cruel, vu qu'il a tué le père de Momonosuke, Oden Kozuki, dans une marmite d'eau bouillante. Ah ouais, ça doit être un sacré psychopathe le type. Aujourd'hui, on va parler du shogun de Wano et ça fait du bien de refaire une théorie. Wano Kuni, c'est quand même l'un des arcs les plus attendus par les fans de One Piece, et moi en premier. Je veux dire, Kaido, le shogun, les samouraïs, peut-être une mise en avant de Zoro, etc. Et ça tombe bien, en 2017, l'arc de Wano Kuni commencera. Bon, en 2017, je vois plus Wano Kuni commencer à la fin de l'année 2017, plutôt qu'en février-mars, mais bref. On ne sait pas grand chose sur Wano Kuni, mais Oda a quand même dissimulé, durant tout le récit, des petits indices sur Wano Kuni par-ci par-là, à Thriller Bark, à Punk Hazard, à Dressrosa, etc. Bref, qu'est-ce qu'on sait de Wano Kuni? Tout d'abord, ça se sait, c'est le pays des samouraïs. On sait aussi que ce pays a une politique très stricte avec les étrangers, que le gouvernement mondial n'ose pas s'approcher de l'île tellement il y a de samouraïs puissants à l'intérieur. Imaginez-vous juste le genre de type qu'il doit y avoir à Wano Kuni, je pense pas que c'est des rigolos, et je pense même qu'il y en a beaucoup qui ont un sacré bon niveau, pas le même que Zoro, mais bon, pas loin quoi. On sait aussi d'après Kinemon que le trésor national de ce pays est le Shisui, le fameux sabre que Zoro a gagné face à Ryuma. D'après Kinemon encore, les femmes sont soumises à Wano Kuni. Il n'y a qu'à voir comment Kinemon parlait à Nami, juste par exemple à Punk Hazard. La dernière volonté d'Oden Kozuki était de réouvrir les frontières du pays. Donc le pays, Wano Kuni, est fermé sur lui-même. Tellement fermé que les habitants de ce pays ne connaissent pas l'existence des escargophones. Et ça, on peut le voir dans l'arc de Zou. Et enfin, on sait que le pays possède plusieurs clans, comme par exemple le clan Kozuki. Bon, en gros, pourquoi j'ai énoncé tout ça? Parce que Wano Kuni dans One Piece, c'est le Japon, ça vous l'aurez compris, mais pas n'importe quel Japon, le Japon de l'époque d'Edo. Bon, si vous ne me croyez pas, je vais vous donner quelques exemples. Comme par exemple, le fait que le Japon à l'époque d'Edo est caractérisé par une fermeture du pays sur lui-même, et c'est propre à cette période. Les Japonais appellent ça, et désolé d'avance pour ma prononciation, je ne parle pas japonais malheureusement, le Sakoku. Donc le Japon à cette époque ne commerçait pas avec les autres pays et les étrangers étaient exclus du territoire. Comme Wano Kuni dans One Piece, vu que la dernière volonté d'Oden était d'ouvrir le pays, ça me semble plus que logique. Et depuis le début du manga, enfin pas depuis le début, mais depuis qu'on connaît l'existence de Wano Kuni, on sait que c'est un pays très fermé sur lui-même. Et puis à l'époque d'Edo, il y avait aussi des clans comme à Wano Kuni, avec par exemple le clan Kozuki, et je suis sûr qu'il y a d'autres clans, comme par exemple le clan du shogun, mais je vais y revenir par la suite. Et il y a aussi les femmes. Les femmes, à l'époque d'Edo, elles devaient être soumises au chef de famille, elles n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Et c'est pareil dans One Piece, car Kinemon nous le confirme avec son attitude envers Nami. Il y a aussi quelque chose à la fin de l'époque d'Edo qui s'appelle la restauration de Meiji. En gros, c'est une révolution qui a permis de réouvrir le pays. Ce que Oden Kozuki voulait faire et ce que normalement Kinemon, Momonosuke, Raizo, Kanjuro vont faire avec l'aide de Luffy et de l'alliance Pirate Mink Ninja. Donc vous l'aurez compris, Wano Kuni égale le Japon à l'époque d'Edo. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on parle toujours pas du fameux et du grand shogun. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Vu que Wano Kuni équivaut à l'époque d'Edo au Japon, j'ai fait mes petites recherches sur Wikipédia sur le shogun de l'époque. Et je suis tombé sur ce type, Tokugawa Iemitsu. Il y a de très fortes chances qu'Eiichiro Oda s'inspire de ce fameux Iemitsu pour le shogun de Wano Kuni, croyez-moi. Pourquoi ça serait lui? Car c'est lui qui a instauré le Sakoku, vous vous souvenez? La fameuse fermeture du pays, etc. Mais ce fameux bonhomme, c'était pas un tendre. Il crucifiait les chrétiens, il a éliminé un grand nombre de daimyo,
pour accéder au poste de shogun, et le plus important, selon certaines légendes, il aurait tué son propre frère pour accéder à ce poste. Et ça m'a tout de suite fait tilt. Je ne sais pas si Oda va s'inspirer tel quel de l'histoire d'Iemetsu, mais s'il le fait, alors Oden Kozuki serait un très bon candidat pour le poste du frère d'Iemetsu. Il s'appelait Tadanaga. En gros, ce que je veux vous dire là, c'est que il est fort probable que Oden Kozuki et le shogun de Wano Kuni soient frères. Mais je pense que Momonosuke aurait directement dit que le shogun était son oncle. Quoique ça pourrait faire sens, car ce ne serait pas la première fois que Momonosuke nous cache quelque chose, comme par exemple son statut de fils du daimyo Oden, ou bien le fait que Kinemon ne soit pas son père. Et outre le fait que Kaido et le shogun cherchent Momonosuke et ses servants, car selon eux, ils connaissent les secrets du monde par le biais d'Oden Kozuki qui a voyagé avec Goldie Roger, etc. Kaido et le shogun cherchent peut-être à éliminer Momonosuke, car c'est lui le véritable héritier de Wano Kuni. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve vraiment qu'on tient quelque chose. Récapitulons, j'ai dit 3 choses importantes. D'après ma théorie, le shogun serait peut-être inspiré de Tokugawa Iemetsu. Deuxièmement, peut-être que Oden Kozuki et le shogun, si Oda respecte l'histoire d'Iemetsu, peut-être que ces deux-là sont frères. Et troisièmement, peut-être que Momonosuke est le véritable héritier de Wano Kuni. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de la théorie, et on arrive à la meilleure partie. Je ne vous ai pas encore parlé de Yagyu, Jubei, Taira no Mitsuyoshi, mais comme son nom est beaucoup trop long, et comme je ne sais pas très bien parler japonais, pour le bien de cette théorie, on va l'appeler juste Jubei. Vous êtes en train de vous dire, mais qui est ce fameux Jubei? Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. C'est juste l'un des samouraïs les plus connus du Japon, l'un des plus célèbres. Et le voici. La première chose qui choque quand on le voit pour la première fois, c'est qu'il lui manque un œil, l'œil gauche. Tiens, ça me rappelle vaguement un personnage. Notre cher Roronoa Zoro. J'ai parlé une seule fois de Roronoa Zoro dans mes théories, et c'était dans la théorie à l'époque sur les 7 samouraïs. Et j'ai bien fait d'attendre parce que là, on tient du très lourd les amis. Alors bon, intéressons-nous à notre très cher Jubei. Comment a-t-il perdu son œil? Il y a plusieurs légendes, mais ce qui revient le plus, c'est qu'il a perdu son œil lors d'un combat contre un rival ou bien un ennemi juré. Et Zoro a perdu son œil pile pendant l'ellipse quand il s'entraînait avec Mihawk. Donc peut-être qu'il a perdu son œil dans un combat contre Mihawk. Qui sait? Moi, c'est le truc qui me paraît le plus plausible, mais là, on s'écarte un peu du shogun, et vous êtes en train sûrement de vous demander, mais pourquoi nous parle-t-il de Jubei? Ça n'a rien à voir avec le shogun. Mais j'y arrive. Jubei et le shogun sont liés. Et oui, car le père de Jubei a été le maître d'armes d'Iemetsu, notre très cher shogun. Et ça collerait bien, car on connaît le père de Luffy, Monkey D. Dragon, celui de Sanji, Judge Vinsmoke, mais celui de Zoro, on ne le connaît pas trop, et de nombreuses théories soulèvent le fait que Zoro pourrait peut-être venir de Wano Kuni, et moi je trouve que ça collerait bien. De plus, d'après certains films au Japon, dont le samouraï et le shogun, d'ailleurs dans ce film on voit bien la rivalité entre Iemetsu et son frère Tadanaga, je vous le conseille vivement. Donc dans ce film, Iemetsu va tuer le père de Jubei. À la fin, Jubei tue Iemetsu pour venger son père. Vous l'aurez compris, je pense que le père de Zoro a été le mentor du shogun actuel de Wano Kuni. Et peut-être qu'il a tué. Je dis peut-être car je ne pense pas qu'Oda va faire exactement comme dans ce film. Mais voilà, ça peut être pas mal comme inspiration pour l'arc de Wano Kuni. Et en plus, ça appuierait le fait qu'on aurait dans le futur un combat entre Zoro et le shogun. Et j'espère que contre le shogun de Wano Kuni, Zoro aura un peu plus de mal que ses précédents combats, car depuis l'ellipse, Zoro se la coule un peu trop douce dans le nouveau monde, je ne sais pas vous, mais moi j'ai cette impression. En conclusion, dans ma théorie, j'ai dit que le shogun, premièrement, va être inspiré d'Iemetsu, deuxièmement que Oden est le frère du shogun, troisièmement que Momonosuke est l'héritier de Wano Kuni, quatrièmement que Zoro sera le Jubei de Wano, cinquièmement que le père de Zoro était le mentor du shogun, et sixièmement
que Zoro va affronter le Shogun, voire même le tuer. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie. Je vous avais promis une théorie avant la fin de l'année. Elle est sortie, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous voulez que je fasse plus de théories, ou si vous voulez que je fasse plus de théories du tout. Donc voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2017. J'espère qu'il vous arrivera plein de bonnes choses durant cette année. Plein de bonheur, plein d'argent, plein d'amour, tout ce que vous voulez, tout, vraiment tout. 2017 va être vraiment une très bonne année pour One Piece, je pense. Enfin, j'en suis presque même sûr, vu que Oda a annoncé qu'il y aura 3 arcs, etc. Bref, voilà, c'est tout pour moi les amis. J'espère que ça vous a fait plaisir. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était One Piece Belgium. J't'aque.